Bonsoir tout le monde, si vous venez de nous rejoindre, j'espère que vous allez bien ou que vous allez toujours aussi bien. Après Matrix, après Dune, après de nombreuses lectures, nous allons passer à la dernière catégorie, au dernier thème de la soirée, donc qui est cette fois tourné plus vers les achats de Noël. Dernière ligne droite, pardon, si vous n'avez pas encore fait d'achat, il reste plus qu'un petit mois. Voilà, on va vous proposer quelques lectures, un peu de tout, mais des lectures en tout cas, et dans l'idéal plutôt pour les enfants, même si bien évidemment, comme l'a dit mon collègue par le passé, en début de soirée, tout le monde peut lire. Là, c'est tourné plus pour être des lectures accessibles. Donc. Ah, merci, Et docteur puis, Bishop. j'en profite, j'en profite maintenant, voilà, si jamais vous avez d'autres, enfin, si vous voulez offrir d'autres choses, enfin, si vous voulez des conseils sur des achats de Noël, même en dehors du catalogue peut-être plus enfant, ben, n'hésitez pas à nous le dire. On est sur les réseaux sociaux aussi, on est sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc voilà, si jamais vous pouvez nous suivre là-bas et si jamais ben, vous voulez nous poser des questions, on est voilà, en MP, en message, il n'y a aucun souci, on fera au mieux pour répondre. Voilà. Ou même d'ailleurs dans les commentaires des rediffs Tout à fait. YouTube, ou même sur MDCU, dans les pages. Enfin voilà, là où on est partout. On est partout. Si vous voyez la vidéo quelque part, si vous voyez un post quelque part sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un message. On adore dire aux gens quoi lire, quoi regarder, quoi faire, donc on le fera avec plaisir. Mais au-delà de ça, bien sûr, n'hésitez pas à nous donner également vos propres conseils de lecture si vous en avez, Tout à fait. afin d'étayer la liste. Ah, c'est moi qui vais commencer. Ouais, Euh, je vais te laisser. alors, bon, lecture assez connue quand même, hein, qui a eu son petit succès par le passé, mais ça n'enlève rien au charme de l'œuvre, donc voilà, j'ai voulu lui donner encore un petit coup de projecteur. Et puis c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand même les Tortues Ninja, mais les Tortues Ninja c'est un peu passé de mode, faut être honnête, même s'il y a quand même très souvent des dessins animés, il y en a encore un actuellement, c'est pas forcément ce que les enfants regardent, enfin en tout cas les dessins animés n'ont clairement pas l'impact que le dessin animé des années 80-90 avait sur nous, et notamment sur moi, donc lorsque j'étais gosse. Donc voilà, le côté crossover avec Batman, c'est le bon moyen, du coup aussi, pourquoi pas, de leur mettre un petit pied dans l'univers des Chevaliers d'Écaille. C'est peut-être le bon moyen, et le crossover est quand même pas mal du tout. Alors déjà, au niveau des dessins, c'est vraiment très 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 bon. C'est vraiment peut-être l'un des gros points forts du comics. Au niveau des univers, ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu as quand même dans ce genre de crossover un univers qui bouffe l'autre. Ici, il y a quand même un bon juste milieu, il y a un bon équilibre entre les deux. Il n'y en a pas forcément un qui prend le pas sur l'autre. Donc ça, c'est un bon point. Donc clairement, alors c'est parfaitement accessible en termes de lecture, zéro violence. Euh, Bon, c'est quand même plus tourné vers l'action, donc même si ça fait pas très 2024, je dirais que c'est quand même plus pour les garçons, mais ça veut pas dire que les filles n'ont pas le droit de le lire. Ne me prêtez pas des mots que je n'ai pas dit. Donc voilà, il y a clairement le logo même Urban Kids, donc c'est pas pour rien. À noter que ici vous avez en fait l'histoire complète, mais techniquement il y en a trois des volumes, et les autres sont tout aussi bons. Alors malheureusement je peux plus vous les montrer vu que je vous ai dit j'ai viré les étagères, elles sont à l'étage du dessus. Mais voilà, les trois sont plutôt bons. Et ce qui est chouette aussi, c'est que bah, ça peut aussi vous donner un indice en termes de budget. C'est-à-dire que bah, suivant la proximité que vous avez avec l'enfant, vous pouvez très bien acheter un, deux ou trois tomes, pourquoi pas. Donc en tout cas, oui, lecture très sympathique, surtout n'hésitez pas. Et pour rebondir, oui, Naruto contre les Tortues Ninja, on va en parler la semaine prochaine. Je vais quand même, je sais pas qui est, je sais pas si c'est chez Urban ou autre traducteur, je ne sais pas qui a eu l'idée de traduire de mettre le titre Amer Pizza, parce que nous en français ça fait référence à évidemment Amer La meilleure Victoire victoire, ouais. voilà, qui est genre, mais le problème c'est qu'en anglais c'est Dark Victory, et donc tu mettrais pas Dark Pizza parce que, enfin je sais pas, ça marche, enfin je pense que c'est vraiment une invention
de la publication française. Et je sais pas qui a eu cette idée, mais voilà, voilà, je dis oui, c'est validé de mon côté, quoi. Ça passe bien, oui, oui. Mais c'est pas rare, hein, ou que tu. Enfin, c'est pas rare. C'est pas très répandu non plus. Mais ça arrive, disons, quelquefois que la traduction s'éloigne du côté, enfin, de la VO, mais que c'est pas plus mal en fait. Des fois, tu as de sacrées bonnes choses en fait, hein. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Ah, mon petit chouchou. Alors moi j'ai mis dans les recommandations de cadeaux prix Twig. J'en avais déjà parlé cet été en live, dans les limbes des lives qui n'ont pas été encore rediffusés. Euh, qui était, je crois, parmi les premiers titres publiés chez Urban Blast. Donc un peu wine gamme, enfant ado, bah, un peu dans la lignée de Urban Kids. C'était une très bonne surprise. Je trouve que c'était, bah, voilà, j'ai mis l'appel de l'aventure parce que vraiment, bah, en fait, c'est ouais, le bouquin fait ça d'une manière très efficace et magnifique aussi. Donc voilà, on suit un peu bah, ce Twig qui doit aller, qui est dans une quête qui fait très quête de RPG, où on doit aller récupérer un objet pour aider le héros à sauver le monde, etc. Donc très classique, mais euh, alors déjà on est dans une histoire qui est ben, pareil là aussi, genre enfin, c'est rien de révolutionnaire quoi que ce soit, mais ça fonctionne très bien. On a des personnages qui sont plutôt attachants. Euh, je me souviens qu'il y a eu un ou deux petits moments qui moi m'avaient quand même pris, qui m'avaient pris un peu par la gorge un peu. Voilà, ça, les émotions, voilà, ça avait plutôt bien Ça fait fonctionné sur vibrer moi. ton petit cœur. Exactement. En assez peu de temps, hein, parce que je crois qu'il y a 5 numéros, 4, je crois qu'il y a 5 numéros. Et c'est quand même une lecture pour enfants, donc il n'y a pas beaucoup de texte non plus, donc ça se lit très très vite. Mais visuellement, c'est magnifique, quoi. Si bien que j'avais lu d'abord l'intégrale euh, numériquement sur mon écran, je me suis dit non, il me le faut en papier, quoi. Enfin, et ouais, c'est magnifique. Alors Urban Blast, par contre, c'est une édition, c'est pas une hardcover, c'est souple. Mais ça reste quand même un format, c'est peut-être un petit peu plus petit que les formats Urban classiques, mais ça reste quand même un format assez qui permet un peu d'apprécier les dessins, quoi. Et là, vraiment, les dessins, et en plus d'être techniquement très beau, c'est que vraiment chaque page te montre un environnement différent limite. Enfin, c'est tellement varié, c'est tellement beau que ça te donne envie d'en voir plus, ça te donne envie d'aller encore plus loin. Et en plus de ça, ben, comme l'histoire fonctionne bien et que au niveau de émotionnellement ça fonctionne très très bien, ben ouais, enfin ça a très bien fonctionné sur moi. Alors je pense que pour un enfant qui a entre je sais pas ouais entre 7 et 11 ans, voilà, c'est dans le mille quoi. Je pense que ça peut que fonctionner à merveille. Donc voilà, Twig, l'appel de l'aventure, voilà, c'est Euh, pour très bon achat à faire, voilà. pour I Hate Fairyland, je Tout suis à un fait. peu mitigé, Matt. Alors, je m'en souviens plus trop quand même. Il faudrait que je le relise, mais dans mes souvenirs, c'était pas si accessible que ça, quoi. En tout cas, difficile de conseiller ça à un enfant, non? Dis-moi si je me trompe, parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai plus lu. Voilà. Après, moi, j'ai lu que ça de Scotty Young, donc c'est pour ça que je conseillerais que ça, mais après, faudrait que j'en Alors, consomme un peu plus, oui, en effet. moi, je vais vous parler de Oklahoma Jim. Alors, j'adore Lucky Luke, hein. J'en ai pas encore parlé dans les lives, mais c'est un univers que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et j'ai commencé étant enfant, donc autant dire que c'est un univers déjà parfaitement accessible. Alors,
plus une fois que Goscinny est venu quand même au scénario, quand c'était vraiment Maurice qui s'occupait des scénarios, à savoir des toutes premières histoires, c'était un peu moins accessible et notamment les méchants avaient tendance à mourir. Alors, dans les bouquins, quand ils ont été réédités, ils ont modifié quand même quelques traductions, enfin des traductions non, puisque c'était en français, pardon. Ils ont modifié quelques phrases de personnages pour sous-entendre que finalement le personnage il est pas mort, par exemple, des trucs comme ça, alors que bah, clairement le mec il est dans le cercueil. Mais ils ont un peu amoindri l'impact, mais ça change rien au fait que c'était une approche différente, c'était moins drôle, moins bien maîtrisé aussi au niveau du dessin, alors que le dessinateur, pendant très très longtemps, il n'avait pas changé, c'était le créateur, donc Maurice. Mais voilà, je fais quand même un petit aparté là-dessus. Faites attention si vous achetez ces BD-là aux enfants, c'est un tout petit peu moins accessible, mais de manière générale, ce sont clairement pas les BD les plus réputés. Ça serait malheureux que vous vouliez acheter un Lucky Luke, que vous tombiez sur une de ses premières histoires, quoi, disons. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est une mini-série de bande dessinée. Ce sont les Lucky Luke version enfant. Alors ils sont pas tous bons, attention. Là je vous ai mis Oklahoma Jim parce que il est très bon, donc je vous le conseille, il est vraiment drôle. On prend vraiment tous les aspects de Lucky Luke, donc l'homme qui tire plus vite que son ombre, le fait de défendre la veuve et l'orphelin, etc. Les Dalton qui sont déjà là, donc vraiment tous les éléments qui font la beauté de Lucky Luke. Quand on aime Lucky Luke, c'est la beauté de Lucky Luke. Quand on n'aime pas, forcément, c'est un autre débat. Vous les avez là, mais en plus transmis, et plutôt bien transmis, dans l'univers des enfants. Et ça passe plutôt bien. Donc du coup là, vous avez les personnages qui vont à l'école. Il y a Lucky Luke qui va, au lieu d'aller chasser les Desperados, il chasse les enfants qui refusent d'aller à l'école. Il a un lance-pierre, il tire plus vite que son ombre avec le lance-pierre. Ça peut être déjà le livre en lui-même est très bon, donc c'est déjà une bonne lecture en soi, mais en plus, si on est vraiment enfant, ça peut être pourquoi pas un bon pied vers un monument de la BD franco-belge, donc qui est la bande dessinée de Lucky Luke. Donc voilà, je vous la conseille. Encore une fois, attention, je crois qu'il y a peut-être 5 ou 6 bandes dessinées où il y a Lucky Luke enfant. Pour l'instant, je n'en ai lu que 2. Celle-là, je l'ai adorée, donc je vous la conseille. À l'inverse, l'autre, je l'avais déjà un peu moins aimé. Et je me demande si c'était pas tout simplement Kid Lucky, mais je sais plus le nom, malheureusement. Bon, en tout cas, celle-là, elle défonce. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Matt. C'est vrai que Scotty Young sur l'histoire sans fin. Et là, tu me dis quoi? Qu'il a fait le Magicien d'Oz? Je suis curieux, je vais aller voir ça parce que ça, avec son style, ça peut rendre, enfin très Technicolor aussi, ça peut rendre très très cool. Ah ouais. Zéro, pour cette deuxième recommandation, avec Superman écrase le clan. Ah, c'est un oiseau, c'est Euh, un avion, c'est un... oui, It's oui, Superman. c'est vrai. Et alors, si j'ai mis retour aux sources pour l'homme d'acier, parce que il y avait le personnage du Superman était principalement dans ses premières années, il y avait un côté très impliqué dans les questions sociales des États-Unis de l'époque, la question des sans-abri, des femmes battues, etc. Donc il y avait un aspect très aborder ces questions-là avec le personnage de Superman. Et donc là, évidemment, aller aider une petite fille asiatique face au Ku Klux Klan, on est vraiment dans cette veine-là. Donc je trouve que c'est un. Et puis évidemment, bah, je pense que c'est pas anodin d'ailleurs que son emblème ait un fond noir comme dans la série de 38, dans la série animée de 1938. Non, c'est pas 38. Euh, Ah, la série animée de Fleischer, je sais plus en quelle année c'est. Soit c'est fin 30, soit c'est début 40. Mais voilà, en tout cas dans cette série-là, c'est cette série-là qui a un peu popularisé le fond noir pour l'emblème de Superman. Et donc c'était à l'époque où voilà, il était très impliqué voilà, dans les questions de aller aider les gens dans le besoin et vraiment aborder ces questions-là. Donc voilà, on est vraiment dans un retour en termes
de volonté du personnage, enfin volonté de l'auteur vis-à-vis du personnage à traiter ces, ces thématiques-là. Et on le fait voilà via le prisme d'une petite fille qui se retrouve confrontée au clan. Donc voilà, c'est l'occasion de bah, les dessins sont sympas, enfin ça colle bien à l'esthétique, pour enfants quoi. Ça se lit vite, c'est sympa et au-delà de ça, heu, en termes de message, voilà, je trouve que ça ne peut que être inspirant, pour un enfant, voilà, de voir Superman tabasser les méchants et en même temps aussi d'inculquer quelques valeurs que je vais peut-être en choquer certains, le Ku Klux Klan ne sont pas de bonnes personnes. Donc voilà, c'est toujours bien aussi de véhiculer ce genre de message de tolérance, d'inclusion, n'importe qui peut vivre où il veut en fait. Au bout d'un moment, si tu fais chier personne, on n'a pas à venir te faire chier non plus quoi. Donc voilà, c'est Superman dans une forme assez à l'essence même du personnage et je pense que c'est bien, enfin, c'est bien que les enfants comprennent très vite qui est réellement Superman et aussi son utilité, euh, à la fois dans l'univers des histoires qu'il raconte, mais aussi dans notre monde à nous, où c'est un modèle, où ça permet d'inspirer aux enfants de mieux se comporter, d'être gentils, etc. Donc, c'est tout bénef. C'est une bonne histoire et en plus ça éduque vos enfants pour être des personnes décentes. Donc voilà, je ne peux que conseiller là aussi. Voilà. Et puis c'est bien aussi que les gens surtout les enfants, lisent du Superman parce que ce serait bien qu'il y ait un peu un équilibre au sein de la Trinité et pas juste avoir Batman ultra populaire et penser que Superman c'est un personnage chiant parce qu'il est beaucoup trop pété. L'intérêt de Superman c'est de le confronter à des sujets comme ça, à des problèmes comme ça. Donc voilà, ça donne un modèle aux enfants, ça le permet de redonner un peu une image, la vraie image de Superman, d'un personnage intéressant. Donc voilà, allez-y, c'est un bon cadeau. Alors, je fais deux parenthèses. Alors déjà, concernant les dessins de la flécheur, donc j'ai regardé, t'étais pas loin, 1941, 17 courts-métrages, et j'en ai montré déjà à ma fille, si je me souviens bien, non, c'est même sûr. Donc, à une époque, ils étaient sur YouTube, donc n'hésitez pas, si vous ne les avez pas encore vus, c'est quand même entré dans la légende, hein, ce sont des dessins animés très très divertissants, qui passent quand même plutôt bien aujourd'hui Je, encore, même si bien évidemment c'était une vision un peu différente quand même de Superman. Mais clairement, s'ils sont à voir si vous êtes amateur du personnage. Et puis, bon, en plus, comme j'ai dit, facilement visionnable, puisque à l'époque, ils étaient sur YouTube, et 10 contre 1 qu'ils y sont encore. Deuxième parenthèse, c'est vrai que au-delà de l'histoire de Superman, là, en l'occurrence, vous avez carrément aussi un cours d'histoire à faire à vos enfants derrière, hein. Enfin, je veux dire, rebondir sur le Ku Klux Klan, mais du coup, voir plus loin, parler de la ségrégation, de l'esclavage, de comment ça se passait aux États-Unis, comment on en est arrivé là, comment ça s'est fini, les problèmes qu'on a encore à ce sujet. Et puis, bon, c'est vrai que le Ku Klux Klan et l'esclavagisme a quand même plus touché les États-Unis que la France. C'est un fait avéré, mais ça reste l'histoire avec un grand H, c'est extrêmement important tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui partent du principe que c'est le passé et que c'est clairement pas ce qu'il y a de plus important. Mais j'ai toujours été convaincu par le discours du il faut bien connaître le passé pour pas refaire les mêmes conneries. Donc voilà, c'est peut-être tout bête, mais les enfants, il faut leur apprendre la base et la base c'est on est tous pareils. Et si vous pouvez du coup, tant qu'à faire, expliquer ce qu'était le Ku Klux Klan et pourquoi ils étaient dans l'erreur, ça serait déjà pas mal, mine de rien. et oui, tout à fait d'accord, Matt. L'animation de cette série-là, c'est même aujourd'hui, je trouve qu'il y a un charme unique qui passe crème. En plus, après, j'aime beaucoup ce genre de base, mais c'est vrai que c'est sur du Superman, ça rend très très bien. Oh là là, Sokalala aussi, il est en forme en termes de jeu de mots ce soir. Il y a du lourd. Arrête-toi. On termine avec une histoire qui est franchement différente. Alors là, on s'éloigne vraiment du Batman et du Superman, des Tortues Ninja, et encore plus du Ku Klux Klan. On est plus sur une histoire vraiment touchante, émouvante.
C'est vraiment. Moi, je vois pas pourquoi je cherche des mots. C'est une histoire, ouais, c'est doux, c'est mignon, c'est plaisant, et, sur certains points, c'est un peu comme comment dire? Sur certains points, on se rapproche un peu de oh merde. Du Petit Prince. C'est pas tant l'histoire qui est importante, c'est vraiment les rencontres avec les différents personnages et les interactions. Et non pas le fait vraiment d'aller d'un point A à un point B. Là, c'est un peu le même principe. Donc au niveau bon, de l'histoire, on va dire quand même ça comme ça, c'est un ours qui désire retourner parmi les siens et une corneille qui désire retourner chez elle. Les deux vont se rencontrer et de fil en aiguille, en fait, ils vont bah, tout simplement aller là où ils veulent aller, mais ensemble. Et du coup, encore une fois, tu n'as pas vraiment d'histoire, mais plus un côté exploration. Et bah, c'est vraiment beau et ça me fait vraiment penser à, bah, c'est un peu ça, ouais, un peu à ce que dit Sokalala, un peu à Le Tombeau des Lucioles, des choses comme ça, un peu à ce genre de dessin animé japonais, mais quand même en un peu plus doux, en un peu plus poétique, disons. Mais l'histoire reste le même, mais en disant on a quand même en un peu plus accessible quand t'es enfant. Euh, Clairement, c'était une très 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 bonne lecture. Je vous la conseille mille fois. Euh, peut- j- Peut-être même plus que les deux autres qui sont quand même très convenu, qui était un peu des conseils faciles. Celui-là, bah déjà, il est pas forcément connu puisqu'il vient tout juste de sortir, mais en plus, il mérite justement d'être connu. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bien sûr, on parle de lecture pour enfants, mais j'ai adoré, c'est pas pour rien, c'est pour petits et grands. Pour que vous voyez un petit peu le style de dessin qui est plutôt simple, qui ne rentre pas trop dans les détails, mais qui est quand même très très efficace. Et là, le dialogue, en l'occurrence, je trouve aussi qu'il reflète un peu, qui reflète plutôt pas mal ce côté exploration, où, où tu vois bien que l'échange en lui-même est assez simple, parfaitement accessible, où il y a beaucoup de, de mots sur ce qui les entoure en fait, beaucoup, tant pas des descriptions, mais plus des ressentis sur ce qui les entoure. C'est vraiment une très très bonne lecture. Alors, j'ai vu que Matt tout à l'heure pour parler de Superman affronte le clan. Apparemment, Urban ont réédité cet ouvrage-là en nomade à 10,90 au lieu des 11 € de l'édition basique. Je ne savais pas ça. Tu peux gagner 10 centimes là, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais, bah, surtout qu'en plus, en termes Oh de là format, je pense que là. tu t'y retrouves plus en. Ouais, ouais, non, mais là, Bon, allez, Après, ça dépend. L'ancienne version, elle est après peut-être en iComics, rupture. on va faire Urban. Peut-être, ouais, je sais pas. Mais Si, bon, à- 10 si à centimes pour avoir un la... format beaucoup plus grand, Ouais, ouais. bon, Bah, là, bon, du coup, c'est c'est eux les qui ont fait éditeurs, hein. des Ok. économies hein, pour le coup. Parce que du coup, ça leur Oui, ah bah utilise oui, moins de c'est papier, sûr. quoi. Ouais, ouais, non, j'étais pas au courant. C'est vrai que c'est assez bon. Mm. C'est pas le truc le plus fou que j'ai entendu dans le monde des comics, mais c'est déjà pas mal là, quand même. Bizarre, ouais, tu te dis bon, ok. Bon, dans les deux cas, c'est pas cher, tu vois. Mais bon, Ouais, mais ok, quoi. Ah, voilà, voilà. et ça me parle aussi, ça. Tu en avais Pour pas cette parlé aussi de celui-là, dernière je crois déjà? recommandation, Si, hein. j'ai pris une. Oui, Ouais, tout il me à fait. semblait Mais bien. vu qu'on me l'a offert en cadeau, je me suis dit, pouf pouf, je connais ce que ça. Enfin voilà, je connais déjà l'autre côté du truc. Euh, c'est peut-être la recommandation, peut-être je vais dire la plus adulte. Peut-être pour les enfants un peu plus âgés, je dirais peut-être ouais, plus vers l'adolescence, peut-être. Mais bon, moi, ça fait une bonne fourchette, quoi. Euh, Oh, t'inquiète pas, on est dans une génération où tous les enfants alors, sont c'est une. HPI, donc ça passe. Oui, oui, c'est vrai, mais Big Brain, comme on dit. Et donc, c'est Renaissance, une BD française de science-fiction, qui se passe en partie d'ailleurs à Paris, hein, Cocorico. Ça fait plaisir à voir. Cocorico! Euh, qui, qui raconte
un peu le destin de l'humanité dans le futur, où le dérèglement climatique a engendré bah, énormément de problèmes. Bon, et de fil en aiguille, il y a d'autres problèmes qui se créent, etc., etc. Et une espèce extraterrestre arrive sur Terre pour nous aider, hein, globalement. Euh, euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent pas forcément être sauvés, ça crée de la panique. Enfin, voilà, ça rencontre un peu le premier contact en fait finalement entre une espèce entre l'humanité qui galère bien comme il faut parce que ben, c'est mise dans la merde toute seule hein, finalement. Il y a notamment une image que je trouve assez iconique surtout pour nous. La tour Eiffel est pas mal engloutie par l'eau. Et voilà, bon, ça reste très cliché d'utiliser la tour Eiffel, mais c'est vrai que ça change de toujours utiliser les États-Unis, hein, surtout dans les films. Donc voilà, pour les lecteurs français, ça capte bien comme il faut. Mais bon, après, on explore plein de recoins différents de la planète. On va aussi aux États-Unis, on va voir aussi les extraterrestres. Et là aussi, je trouve qu'on voit pas mal de trucs différents. On explore pas mal des questions pas de guerre civile, mais on est quand même dans des affrontements qui font presque du post-apo en fait. On est un peu dans le post-apo aussi. Donc voilà, il y a un côté, mais sans jamais être violent quoi que ce soit. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là parce qu'on n'est pas dans un truc méga violent. On n'est pas dans, c'est pas la route quoi de euh, McCormack, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, ouais, c'est pas la route quoi. Donc voilà, ça reste quand même assez light graphiquement, etc. Mais on va quand même aborder des thèmes un peu, ben voilà, c'est post-apocalyptique, c'est le déclin de l'humanité, mais c'est aussi un nouvel espoir avec voilà. Donc je trouve que c'est, bah je sais pas, pareil, on va explorer plein de recoins différents. Les intrigues de personnages sont plutôt cool. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, mais globalement c'est sympa et notamment les meilleurs, je les trouve vraiment. Enfin, ça m'a vraiment pris assez vite quoi. Euh, et puis graphiquement assez cool. Euh, Ne serait-ce que à la fois en termes de enfin ouais, des personnages de manière globale et aussi en termes d'environnement. Et pour quand même un titre qui veut quand même aussi ben, un peu parler un peu de cette nouvelle Terre, comment elle est, à quoi elle ressemble en fait, avec tous ces dérèglements, avec tous ces changements. C'est important de la représenter à la fois belle et à la fois horrible, parce que ben, la nature aussi reprend un peu ses droits, et donc il y a une certaine beauté, mais c'est aussi ben, la chute de notre civilisation. Donc ça, voilà. Mais voilà, graphiquement, c'est très cool, ça invite bien à s'immerger dans l'univers. Et en termes d'histoire, voilà, il y en a, on suit plusieurs personnages différents, donc il y en aura au moins un dans le lot qui va vous plaire. Donc voilà, je trouve que c'est bien de. Puis bon, il y a le message écologique derrière, etc. On dirait que je forçais des messages ce live-ci, hein, entre Matrix et toutes mes recommandations, ça et le clan, voilà. Mais en tout cas, en termes de message écologique, je trouve que c'est un bon moyen de faire passer quelque chose, quoi. Voilà. Donc voilà, si jamais, et j'en profite aussi, voilà, pour rebondir sur le texte que j'ai mis. Voilà, pensez à recycler vos emballages de cadeaux, hein, voilà, parce que sinon on va finir comme dans Renaissance où Paris sera sous les eaux. Quel dommage, non? Tous les Parisiens. Quel dommage. Ce serait dommage, non? S'il y avait plus de Parisiens. C'est con à moitié, mais. Non, mais t'es mais, sérieux? Et oui, oui, ça serait dommage. Non, mais. Ils sont tellement sympas les Parisiens en plus. Ah oui, mais on va pas les foutre sous la flotte pour ça. Non, c'est sûr. Voilà. Après je dis ça, mais Oh mon là frère vit là à là Paris, là hein, là. donc voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je déconne, je déconne. Mais voilà, une petite pique de temps en temps. Ils nous le rendent bien, hein, parce que dès que t'habites pas à Paris, tu passes pour un plouc. Alors, Après, clairement, voilà. si un jour il pleut partout en France, je pense, vu comme c'est parti, que je serai sous la flotte avant les autres, vu la quantité de flotte qui tombe chez moi. Donc bon. Bah maintenant, je suis dans le sud-est. Alors, la flotte, elle est pas trop là, quoi. Donc, remarque, il pleut pas souvent, mais quand il pleut pas, enfin quand il pleut, pardon, vu que tout l'urbanisme a pas été pensé pour la pluie, c'est inondé, mais méga vite. Donc, Ah, mais là, c'est un autre voilà. Pour problème vous alors. dire, Oui. genre entre la pluie à Toulon et la pluie à Cherbourg, je vivais mieux la pluie à Cherbourg,
en Normandie, pour vous dire. Et voilà. Je referme une énième parenthèse. Je recommande Renaissance, c'est une voilà, SF post-apo qui passe très très bien. Et voilà, avec un petit message écolo, enfin petit, avec un message écologique qui là aussi. Peut-être que les enfants vont pas forcément le capter, mais bon voilà, grille de lecture, si vous voulez l'acheter pour vous-même, voilà, tout ça quoi.